Le MaaS, tout le monde parle de cette thématique là en ce moment parce qu'elle répond à des enjeux actuels. Le premier enjeu, c'est l'enjeu écologique. On sait que les transports sont la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre et ça contribue à réduire l'usage du véhicule personnel. Deuxième enjeu auquel ça répond, c'est l'espace dans les villes. On passe énormément de temps, 1 jour et demi par an, à chercher une place pour se garer et les véhicules dans les villes prennent énormément de place elles-mêmes. Et troisième enjeu, c'est l'employabilité. Les villes s'étendent de plus en plus, donc c'est de plus en plus long d'accéder à l'éducation, à des services de loisirs ou à son travail. Et le MaaS est censé réduire ces temps de trajet dans une ville. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit 2 constructeurs automobiles parmi les leaders mondiaux en Europe qui ont décidé d'unir leurs forces, BMW et Daimler, pour investir sur ce sujet MaaS, parce qu'ils voient eux aussi les ventes de véhicules personnels dans les grandes villes petit à petit baisser. Donc, je trouve que c'est un symbole énorme d'investissement dans le MaaS. Je pense que la technologie a énormément contribué à accélérer l'adoption du MaaS. Le frein aujourd'hui, l'effort, c'est probablement au niveau de la collaboration publique-privée. Et par là, on entend côté public peut-être être plus ouvert à l'adoption de nouveaux moyens de transport. Peut-être plus ouvert aussi sur les process, les appels d'offres typiquement, demandent encore beaucoup d'obligations de moyens, alors qu'ils devraient se concentrer sur les résultats, sur ce temps de transport réduit en ville. Et je pense que côté privé aussi, il faut qu'il y ait une attitude moins agressive, moins mercantile, parce que les intérêts divergent. Et on a vu beaucoup d'acteurs arriver dans les villes, mettre des milliers de trottinettes ou avoir des conditions de travail un petit peu difficiles. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de compréhension entre les deux. Et la loi d'orientation des mobilités, qui a été votée fin novembre, devrait aider à mieux communiquer, notamment en commençant par le partage de données. On pense qu'on va y arriver. Il y a encore un petit peu de travail nécessaire, mais ça sera le dernier effort pour l'adoption du MaaS. Le secret d'une réussite du MaaS pour nous, d'une marketplace au sens large, c'est d'avoir un contrôle sur l'offre. Donc on va parler d'excellence opérationnelle, être capable de se connecter à du transport public bien sûr, mais aussi de gérer l'offre de trottinettes, de vélos, de taxis, de VTC, qui est beaucoup plus complexe que la gestion du transport public, qui est relativement standardisée. Et d'autre part, il faut beaucoup de moyens pour attirer une population, une demande au sein d'une même plateforme. Et je pense que Daimler et BMW, avec la douzaine de marques qui réunissent sous une seule et même joint venture, ont ce pouvoir-là, parce qu'il y a 70 millions d'utilisateurs à travers plus d'une quinzaine de pays. Je pense que la SNCF a ce pouvoir-là aussi. La SNCF est peut-être très focus sur la France. Nous, notre ambition, elle est réellement européenne. On ne voit pas pourquoi on laisserait cette place de champion européen des Américains. Alors, les travaux débutent dès le début d'année. L'idée, c'est de réunir, bien sûr, sous une même marque, une même organisation, une même technologie, l'ensemble de ces marques. Et ça sera un déroulé progressif, pays par pays. Sous horizon, les premiers pays commenceront entre 6 et 9 mois jusqu'à 18 mois. Mais on veut aller vite, bien sûr, parce que c'est un marché très concurrentiel et on veut offrir le meilleur service aux Européens le plus rapidement possible.